Monsieur le député, pourrais-je connaître votre position par rapport à la question israélo-palestinienne de façon générale, s'il vous plaît? Nous, on a condamné sans hésitation l'acte terroriste que le Hamas a prodigué à l'égard des civils israéliens, sachant d'ailleurs que ça justifierait une réponse sans nom d'Israël à l'égard des victimes palestiniennes. Moi, je partage l'avis donné par Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne. Le Hamas n'est pas légitime pour représenter le peuple palestinien. Notre conviction, c'est que la solution à deux États, maintenant les frontières, la sécurité frontière reste la solution diplomatique la plus crédible, celle de la diplomatie, de la paix, comme feuille de route permanente, même si j'ai conscience en disant cela que l'actualité n'est pas là-dessus. Dans l'urgence, un corridor humanitaire pour protéger les Palestiniens de la bande de Gaza. 1 million de Palestiniens sont aujourd'hui en extrême danger. Le respect du droit international, évidemment. Vous pensez à quoi quand vous dites le respect du droit international? Le respect du droit international, c'est qu'on ne s'en prend pas à des civils. On ne tape pas d'une manière sans discriminer des civils et des militaires. Enfin, il y a des accords internationaux qui prévoient ça. Il y a des accords qui prévoient l'obligation du corridor humanitaire. Il y a des accords qui prévoient la possibilité pour les ONG de venir au secours des civils. Et l'ardente obligation que le Conseil de sécurité, que la voix de la France pèse pour que le chemin de la paix soit recouvré. Voilà ce que le groupe communiste porte, pas seulement depuis aujourd'hui, depuis la semaine dernière, mais dans la durée. Et vous pensez que la position de la France n'est pas équilibrée vis-à-vis de la question israélo-palestinienne dans l'état actuel? Je pense que la parole de la France n'est pas à la hauteur des enjeux. Et je suis nostalgique, et c'est un communiste qui vous dit ça, de la parole de la France lorsqu'elle était portée par Jacques Chirac, par exemple, ou par Dominique de Villepin lorsqu'il était au Conseil de sécurité de l'ONU. Et par rapport à la situation, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, la colonisation d'Israël, apartheid, des termes qui sont utilisés parfois par des organisations internationales non gouvernementales, parfois par des agences onusiennes, est-ce que vous trouvez qu'il y a lieu de critiquer Israël vis-à-vis de cela? Nous avons toujours fait la différence entre la solidarité que nous devons au peuple, la légitimité de la reconnaissance de la coexistence de deux États et la liberté que nous avons de critiquer un gouvernement. Il y a un gouvernement d'extrême droite en Israël aujourd'hui. L'émotion suscitée par les attentats rend difficile la critique, mais une fois l'émotion passée, le recul implique que nous ayons une vision de qu'est-ce qui a conduit à cette situation. Et ce qui a conduit à cette situation, c'est les droits du peuple palestinien non garantis, non respectés, les accords d'Oslo bafoués, les résolutions du Conseil national du Conseil de sécurité de l'ONU non respectées. Et le groupe GDR a effectivement fait adopter il y a quelques mois une résolution qui assimilait le sort réservé aux Palestiniens à une forme d'apartheid, c'est-à-dire avec des citoyens qui n'avaient pas les mêmes droits en fonction de leur appartenance.